et lors des élections qui auront lieu en 2026. Donc là, recevoir le respect définitif, c'est le gage que le parti sera présent. Et comme l'a dit le mandataire hier, nous serons sur le terrain. Nous allons expliquer ce qui s'est vraiment passé, pourquoi ils ont choisi délibérément d'exclure le parti pour les élections communales municipales. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Nous vous remercions de choisir votre chaîne pour vous informer et nous vous saluons où que vous soyez au Bénin. Après avoir obtenu leur récépissé définitif pour participer aux prochaines élections législatives, les démocrates ont immédiatement réagi pour expliquer leur absence lors de la présidentielle et des municipales précédentes. Selon eux, la responsabilité de cette exclusion incombe directement au gouvernement en place. Ils estiment que celui-ci n'aurait pas souhaité voir le parti engager ses 2 premières compétitions électorales. Toujours d'après leur déclaration, l'autorisation accordée pour les législatives ne serait qu'une manière d'apaiser l'opinion publique afin d'éviter trop de contestations au sein de la population. Les démocrates affirment désormais qu'ils sont prêts pour cette nouvelle bataille électorale et restent déterminés à faire entendre leur position malgré les obstacles qu'ils disent avoir rencontrés. Bonsoir. Merci pour la disponibilité. C'est toujours un plaisir d'être dans vos locaux. Voilà, on vous reçoit au lendemain de la réception de votre récépissé définitif en ce qui concerne les législatives. Le parti Les Démocrates donc sera dans les starting blocks pour les législatives de 2026. Déjà, quelles sont les impressions? C'est vrai, on a passé sur nos antennes les impressions de votre mandataire, mais quel est l'état aujourd'hui au niveau du Parti des Démocrates après cette validation définitive pour les législatives? Merci beaucoup. Les impressions sont les impressions de tous les militants, à savoir il fallait tout faire pour être présent dans ces joutes électorales. Comme vous le savez, nous avons été exclus des élections présidentielles, exclus également des élections communales et municipales, mais il fallait quand même la présence du parti lors de la campagne électorale prochaine et lors des élections qui auront lieu en 2026. Donc là, recevoir le respect définitif, c'est le gage que le parti sera présent. Et comme l'a dit le mandataire hier, nous serons sur le terrain. Nous allons expliquer ce qui s'est vraiment passé, pourquoi ils ont choisi délibérément d'exclure le parti pour les élections communales municipales. En fait, vous parlez d'exclusion alors que la Sénat, par exemple, estime que les pièces n'étaient pas à jour. Vous savez, la Sénat est dans son rôle. Et il y a plusieurs faits marquants qui nous amènent à comprendre que c'était un coup savant bien préparé. Si aujourd'hui la Sénat veut être honnête, ils vont comprendre quand nous avons amené les dossiers des élections communales, comme pour tous les partis qui avaient amené les dossiers, chacun avait eu son pavillon. Mais s'ils sont honnêtes, ils vont comprendre que durant notre séjour, on était le seul pavillon où on a observé des coupures intempestives. Il ne peut pas le nier. Encore des coupures intempestives. Comment on le remarque? Non, j'en viens. Et lors de la complétude également, le parti Les Démocrates était la formation politique qui a reçu en dernier son récépissé provisoire. C'était à 14h03 si mes souvenirs sont bons, et 12 heures après on devait faire la complétude. Ce qui veut dire que les autres formations politiques avaient déjà reçu le récépissé provisoire avant nous. Ce qui veut dire que le jour de la complétude, le dernier jour de la complétude, ces formations politiques devaient passer bien évidemment avant le parti Les Démocrates. Mais quand nous sommes venus, les autres étaient là avant nous. Mais la première équipe qu'ils ont eu après, on ne les a pas pris. Ils ont dit que c'est au Parti des démocrates. Finalement, on a compris. Ils cherchaient à finir avec nous et nous faire quitter. C'est peut-être une intention. Vous prêtez des intentions. On ne prête pas. Et nous avons, le lendemain, quand ils nous avaient dit que ces 3 personnes, bien que nous étions déjà dans l'enceinte de la Sénat, et que les 3 personnes qui étaient en salle ne pouvaient plus recevoir de documents, nous avons été surpris le lendemain de constater que pour les autres formations politiques, principalement la force que le Bénin émergent, continuait pas à recevoir des documents. Et nous avons, heureusement, nous sommes déplacés au niveau de la Sénat avec un huissier qui a fait le constat et qui, comme Dieu sait faire les choses, à son arrivée, le coordinateur de la 23e circonscription électorale du parti Force que le Bénin est venu avec un sac contenant des documents. Mais le conseil là, le document existe. Donc nous avons compris que c'était bien
la stratégie était bien menée, mais nous avons tout fait. Étant donné que vous êtes des démocrates et donc vous êtes allé quand même, vous avez exploré les voies de recours, ça n'a pas prospéré devant la Cour suprême non plus. Oui, justement, comme vous l'avez dit, nous sommes des démocrates et nous avons utilisé toutes les voies de recours qui sont faites à nous. Mais comme ça n'a pas prospéré, je ne veux pas juger de la décision de la Cour suprême, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Je ne veux pas juger de la posture que les juges ont eu au niveau de la Cour suprême, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous sommes retournés, nous avons préparé le dossier des élections législatives. Et ceux qui mesurent le timing qu'il y a, vous allez vous rendre compte que le dossier des élections législatives a eu lieu après, bien entendu, les démissions de certains camarades qui sont traités de centre domicile fixe aujourd'hui, où nous avons eu, comme on peut dire, quand... En fait, il faut quand même dire, hein, on les voit aujourd'hui dans le parti BR et dans l'UPR. Voilà, donc on ne pourrait pas dire que... Oui, ces propos ne viennent pas de moi. Voilà. Ces propos ne viennent pas de moi. Ces propos viennent de nos camarades qui les ont traités de la sorte. Donc je n'ai fait que... Donc vous avez donc préparé les législatives. Les données ont préparé les législatives sans ces personnes-là, sans qu'ils n'aient eu l'occasion de nuire encore au parti. Et aujourd'hui, le résultat est là. Nous avons déposé les dossiers sans avoir de complétude. Et nous avons le même jour obtenu le récépissé provisoire, ce qui devrait nous permettre, 8 jours après, d'avoir le récépissé définitif conformément au code électoral. Mais nous avons été surpris. Nous avons été surpris de constater que 8 jours après, au lieu d'avoir le récépissé définitif, la Sénat a sorti une décision où elle mentionnait les partis politiques qui étaient qualifiés pour l'étude de fond. De conformité. Ce qui va à l'encontre même du code électoral. Mais on a gardé notre calme parce qu'on savait qu'ils fouillaient. Ils ont cherché, mais n'ont pas trouvé. Non. Ils ont fouillé. C'est des intentions prêtées aussi. Non, vous allez vous rendre compte que les élections communales municipales, où il y a beaucoup plus de 29 000 pièces à étudier, la Sénat a mis, et comme le Parti des démocrates est exclu, la Sénat a mis moins de temps pour délivrer les récépissés définitifs. Contrairement aux élections législatives, il y a moins de pièces, ils ont mis plus de temps. Que cherchait-il? Bon, vous ne savez pas. Que cherchait-il? Mais la remarque que je fais, c'est que le Parti des démocrates était dans le starting block. Et si ça a mis du temps, c'est sûrement que l'étude de fond se faisait au niveau du Parti. Donc, mais nous, on était sereins parce que nous avons tenu compte de ce que les militants nous ont demandé. Et aujourd'hui, ils étaient obligés de nous délivrer le récépissé définitif hier. Mais ce qu'ils oublient, les élections législatives, les élections communales auront lieu le 11 janvier 2026. La campagne électorale sera lancée probablement le 26 décembre. Le 26 décembre, au regard du calendrier électoral. Ce qui veut dire que sur le terrain, il n'y aura pas une démarcation entre candidats aux élections législatives communales. Nous allons parler tout ça à la population. Très bien. Avant d'y revenir, Kama Ouassangari, c'est vrai, vous êtes au cœur de la collecte, de préparation de dossiers, de traitement, un certain nombre de choses au niveau de votre parti politique. On va parler essentiellement des législatives d'abord. En ce qui concerne les législatives, on n'a pas vu passer la liste, sinon les listes de candidatures du Parti Les Démocrates. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a quand même tout un mystère autour des positionnements pour les législatives? Non, vous savez, le Parti Les Démocrates ne peut pas se comporter comme les autres formations politiques de l'opposition qui peuvent bénéficier du soutien de la force publique, si vous me le permettez. Donc nous avons, comme il a dit, pris leçon de ce qui s'est passé et le parti a voulu être prudent et très prudent. Parce que ça, c'est un secret de polichinelle. Vous avez vu, il y a eu des démissions au moment déposé derrière la liste des élections communales. Même le jour où on devait déposer les dossiers pour les élections législatives, nous avons connu certains militants qui ont démissionné, certains qui ont envoyé par Espoir du Ciel. On se connaissant, savait que si ça a été envoyé par Espoir du Ciel, ça veut dire qu'il y a sûrement quelqu'un derrière. Nous avons voulu quand même nous assurer, recevoir le récépissé définitif avant de mettre la liste à la disposition du public. Ce qui est fait maintenant. Donc tous les militants savent les positionnements qu'ils ont faits. Tous les militants savent ceux qui représenteront le parti lors de ces prochaines élections. Et aujourd'hui, au niveau du Parti Les Démocrates, le plus important c'est le parti. Ce n'est pas les hommes qui sont sur la liste, mais c'est le parti. Et chaque militant où il se trouve, qu'il soit sur la liste ou pas, est amené à travailler. Parce que nous avons un défi à relever. Certes, on parle de défi de 20%, mais nous avons un défi de 80% à relever. 80%. 80%. Parce que nous devons faire en sorte que la seule formation politique de l'opposition qui est en compétition, plus dans des circonstances électorales, aller au-delà de 80% pour empêcher les autres formations politiques d'avoir les 20% de la circonscription.